Évangéliste Amand ensemble avec nous. C'est lui-même qui va le prêcher pour nous la parole et il fait partie de l'équipe qui est en mission ensemble avec nous. À la gloire de Dieu, nous avons frappé main, capable de prêcher la parole à la gloire de Dieu, que mon Dieu bénisse. Alléluia. C'est une équipe qui est sortie Haïti, qui est sortie Orlando. Nous avons pasteur Abel qui est sorti Atlanta, Georgia, qui est venu dans la mission là pour venir porter nous la main forte. Qui a fait enseignement pour nous, qui a prêché la parole. Au viseur ou bien, pour nous capables, bon, on ne pas pour toute journée là. Vous voyez, on manger là, et puis nous manger nous été pour toute journée. Et gloire à Dieu. On nous frappe maintenant pour servir mon Dieu, évangéliste Amand. Amen, 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 amen. On nous dit gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On nous dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Béni soit l'Éternel. Moi dis bon Dieu merci en pile parce que il a nous opportunité pour nous capables la matin. Hein? Nous contents que le Seigneur permette que nous adorions bon Dieu ensemble avec vous. Faut nous dire que nous pas connaître l'église à longtemps. Mais moi je suis aux États-Unis, surtout Miami, parce que je n'ai jamais eu chance de vivre à Miami, je plus aller New York ou Boston ou Nebraska. Et puis, bon, période ça, bon Dieu fait m'entrer à Miami. Et puis, par touchement, pasteur Marc, moi je jouais avec pasteur Enoch, quitté un ami pour nous longtemps dans l'église de la prophétie, et particulièrement pasteur Simé. Et c'était un plaisir pour nous rencontrer et pour nous comprendre qui qualité ministère. Bon Dieu, bayo ici là. Et moi, mandé nous, comme moi toujours fait, pour nous continuer à prier pour serviteur ça. Son jeune garçon, un jeune pasteur, l'aime dit jeune pasteur là, dans le dit qui dans l'âge moins, ça veut dire monde qui pas grand monde passé. Donc, vous comprenez, son jeune pasteur mandé pour continuer à prier pour lui. Depuis l'aime sorte boy ici, m'a prié pour pasteur, m'a prié pour l'église là. Et saisi ouais qui vision bon Dieu bah pasteur. C'est pas tout pasteur qui a une vision d'évangélisation. Il a une pile vision pour l'église mais vision évangéliser monde, sauver monde pour le Seigneur, on va contenter de plusieurs côtés. Et si vous avez un pasteur qui est intéressé à un homme, qui est intéressé à une famille, qui est intéressé à un monde qui dans la communauté, c'est pour prier pour lui, c'est pour encadrer, parce qu'il a fait un travail que le Seigneur remet. Combien de monde qui dit Amen pour ça? Et moi, je voulais encore féliciter l'équipe adorateur ici. Là. Et je passe en pile côté, oui, moi, j'ai un team qui va adorer. J'ai une remarque que je fais. Je une remarque, chaque temps que je viens là, j'ai une présence de bon Dieu. Et je continuer à prier pour eux. Parce que les dur, leur vient l'église, ou vient adorer, ou vient faire show off. Mais leur vient, nous mon trempé, cœur trempé, eh bien, j'entre entrer là, ou pas sortir comme ça. Combien de monde dit Amen pour ça? Matin là, moi, je voulais saluer nous, non, madame, moi, particulièrement, c'est madame, moi, qui chef staff là. Et la sœur Guylande Fontaine-Aristide, c'est lui-même qui est directrice nationale du département de l'évangélisation de l'Église de Dieu de la prophétie en Haïti. Et c'est à travers lui-même qui était supposé la matin, mais qu'appelle si Dieu veut, dimanche prochain, qui était demandé pour introduire une campagne d'évangélisation pour lui sur un terme qui est vraiment important, c'est l'importance de l'évangélisation et ses résultats. L'importance de l'évangélisation et ses résultats. On oublie peut-être nous pour 2 mots de prière. Seigneur, nous remercions infiniment parce que vous avez une opportunité pour nous déchirer ça, pour nous annoncer parole. Nous connaissons, c'est poussé par l'Esprit que des hommes ont parlé de ta part. Nous demandons au Seigneur que le Saint-Esprit de Dieu capable d'utiliser nous, Seigneur. Nous, ces micros, ou même parler, et que le peuple attendre, moins attendre, et le peuple attendre, Seigneur. Merci parce qu'on a un plan pour sauver nous, et pour sauver toute famille, nous, et tout le monde qui entoure nous.
Que parole matin rentre dans le cœur nous, rentre dans l'âme nous, qu'elle change la vie nous, qu'elle transforme nous, qu'elle motive nous pour nous faire travail, corréler nous pour nous faire. Nous pas prions parce que nous bon Seigneur, mais nous prions au nom de Jésus. À lui seul soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Et texte de base, m'a kembe avec vous matin, son texte que l'église t'a censé connaître, c'est Matthieu chapitre 28 verset 19 à 20. Marc, chapitre 16, verset 15 à 16. Matthieu, chapitre 28, 19 à 20, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. N'a vraiment qu'un premier partie texte qui dit allez, faites de toutes les nations. Et c'est le même message là que nous joignons dans Marc, le chapitre 16, les versets 15 à 16, il dit allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Bien-aimé dans le Seigneur, de tous les temps, bon Dieu a cherché l'homme. On est capable de dire le travail de l'évangélisation commence à fait même depuis l'homme fin péché. Les bon Dieu a relé l'homme. Et sous ta rentrée dans l'Ancien Testament, on va voir que bon Dieu pas jamais suspendre relé l'homme à travers Israël. L'homme retourné, vient joindre moi, suspend vivre dans l'état mal, dans l'état sale ou vivre là parce que moi-même moi j'ai capacité pour me changer. Et nous joignons que l'évangélisation l'île là depuis longtemps, même si terme n'a pas vraiment utilisé dans l'Ancien Testament. Promesse que Jésus t'a venu et particulièrement la venue effective de Jésus sous terre ça sont source d'évangélisation liée. La vie Jésus lui-même et mourir que monsieur mourir sous la croix pour pardon péché moi avec vous, lui montrer que évangélisation possible pour tous les hommes. Et les Jésus vient ressusciter à la croix, lui montrer effectivement l'évangile là son bagage qui est réel et que sauver un monde son bagage qui est important pour bon Dieu. Dans la conquête que bon Dieu a fait pour sauver l'humanité, il mettait en avant seul grain petite lia, Jésus-Christ. Autrement dit, bon Dieu descend lui-même pour sauver l'homme. Parce que le pas de l'homme perdu. Il pas de l'homme fini mal. Il prouvait que le remet l'homme, il voyait seul petite lia vient sous la terre, mourir dans place l'homme. Donc bon Dieu prouvait l'amour, il prouvait bonté, il prouvait miséricorde, il pardon pour que l'homme capable de sauver. Donc un lien étroit entre l'évangile et le plan de la rédemption et le salut de l'humanité. Ou pas qu'à parler de rédemption, ou pas qu'à parler de salut de l'humanité, sans pas penser à l'évangile. Comme ça, nous avons même matin, ouais, ensemble avec nous, qui importance évangélisation gagne pour bon Dieu? Qui importance évangélisation gagne pour l'église là? Qui importance évangélisation gagne pour nous-mêmes qui sommes chrétiens? Qui importance évangélisation gagne pour les gens qui vivent dans le péché, pour les pécheurs? Qui importance évangélisation gagne pour la communauté côté n'a vivre là? La paix bon Dieu avec. La paix bon Dieu avec. Nous dit moun boko la évangélisation. Évangélisation. Amen. Il y a une pile expression que utilisée pour définir le mot évangélisation. Mais si je parle de l'évangélisation, il faut me parler d'abord de l'évangile. L'évangile, évangéliser, évangélisation. Le terme grec que utilisé c'est euangelion pour évangile, euangelizo pour évangéliser, euangelizoma pour évangélisation. Le mot évangile, et pour moun qui aime latin, il vient de évangélium. Moun qui fait latin, il y a tant de mots ça. Et c'est de évangélium ou joint évangile là. Mais terme grec là, comme on sorti tout à l'heure là, c'est égélion, qui signifie bonne nouvelle. Dis ça avec moi, bonne nouvelle.
Il signifie également bonne proclamation. Il signifie bonne annonce. Pour ensemble monde qui chrétien l'évangile concernait d'abord Jésus-Christ. Jésus-Christ fait en chair, il vini, il vive. L'évangile concernait enseignement que Jésus a baillé, il concernait miracle que Jésus a fait, il concernait la mort de Jésus, il concernait la résurrection de Jésus, il concernait l'enlèvement de Jésus et il concernait également le retour de Jésus-Christ. En fait, c'est l'ensemble des messages que nous joignons dans les 4 premiers livres de la Bible, ça me donne Matthieu, Marc, Luc, Jean, que les évangiles, mais qui explicitait, qui révélait, qui expliquait, qui même détaillait ou approfondit dans les épîtres jusqu'à l'Apocalypse. Tout ça, l'évangile, on dit vive l'évangile. Évangéliser, c'est verbe là. Évangéliser, c'est faire passer le message de l'évangile. C'est annoncer le message de Christ, c'est apporter une bonne nouvelle. Donc, monde qui évangélisé, c'est un monde qui campe en côté ou qui n'a une position quelconque, eh bien, monde dans la baille message Jésus-Christ. Là, dit message Jésus dit, message Jésus mandé. Et après évangéliser, comme verbe, nous jouons l'action d'évangéliser, il y aurait l'évangélisation. Donc l'évangélisation, il signifie littéralement la publication de la bonne nouvelle. Même Jean, nous lisons Actes chapitre 2, le verset 22 à 24, n'a pas comment, eh bien, l'apôtre Pierre, lorsqu'il a prêché, il tout dit mounio qui ça l'évangile là. Il dit, ô hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme qui a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges, les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon les desseins, apprêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Et puis il dit, c'est dans non ça, comme annoncer nous aujourd'hui là, pour nous repentir de péché nous, pour nous suspendre vivre mal, et pour nous accepter Jésus comme seul Seigneur et Sauveur dans la vie nous. Bien aimé, l'évangélisation, c'est donc la présentation du discours, dont le contenu est l'amour de Dieu qui a fait don aux hommes par son Fils Jésus-Christ, afin que n'importe monde qui croit dans Jésus ça, soit capable de gagner la vie éternelle. La paix, bon Dieu, avec vous. La paix, Jésus, avec vous. Dis avec l'évangile. L'évangile. Évangélisation. Très bien. Maintenant, on nous regarde, si nous finissons ça l'évangile là, ça évangéliser ça évangélisation qui importance évangélisation gagne pour bon Dieu. L'évangélisation est très importante pour Dieu parce que Dieu est le premier à le faire dans le jardin d'Éden. Jésus, alors Dieu c'est lui-même qui a relé les enfants d'Israël, les ont fin péché puis ont fin joindre. Et c'est même Dieu ça à travers Jésus-Christ qui lui-même l'apparaît sous terre ça. Ou qu'on nomme Jean-Baptiste qui ouais Jésus qui a venu dans Jean chapitre 1er, le verset 4, il dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Seulement l'annonce de la venue de Jésus commence l'évangélisation. Immédiatement, il dit Jésus a venu, il dit voici il est né à Bethléem un sauveur. Ça veut dire monde ça, c'est monde ça qui vient pour sauver l'humanité. Il est Jésus pour commencer le ministère, il dit repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Le temps est accompli. Le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Donc Jésus lui-même, il commence à faire évangélisation. Jésus lui-même, il commence à prêcher monde pour monde vienne joindre.
Mais bien aimé dans le Seigneur, ce plan d'évangélisation, bon Dieu pas gagné lorsque Jésus vient depuis longtemps, bon Dieu gagne. Et monsieur d'accord avec depuis dans Genèse 3, le verset 15, plan d'évangélisation bâti. Lorsque Satan fin by gol ça avec l'homme, Jésus prononce son bagaille qui montrait que gon bagaille qui pral passer, gon postérité nom ça qui perdu à pral venir et nom ça pral gon postérité qui pral battre Satan. Et depuis le pral battre Satan, il y a des gens qui étaient en bas péché qui pral délivrer. Donc, dans Ézéchiel 38 verset 23, il est plus clair dans ça. L'Éternel dit, je manifesterai ma grandeur et ma sainteté, et je me ferai connaître aux yeux de beaucoup de nations. Elles connaîtront alors que je suis l'Éternel. L'Éternel dit, m'arrivons là, m'pral manifester grandeur, m'pral faire tout peuple connaît que c'est moi-même qui est l'Éternel. Pas qui est-ce qui pral faire lui, par Jésus-Christ. Maintenant, ça parle plus clair lorsque Jésus lui-même lui paraît dans Jean chapitre 3. Il dit car Dieu a tant aimé le monde. C'est pas qu'on y a non bon Dieu aimé le monde. Car Dieu a tant aimé le monde. Son bagage qui commence dans le passé et qui poursuit dans le présent. Qu'il a donné son fils unique. Ça veut dire depuis avant l'éternité, bon Dieu était que notre petit il a venu afin que quiconque, amen oui, quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, bien aimé dans le Seigneur, depuis dans le plan bon Dieu, il était ouais évangélisation. Non seulement ça, disciples, par exemple, depuis les Jésus finit les disciples dans Marc chapitre 1er, il commence à voir messieurs. Dans Luc chapitre 9, il voyait 12. Dans Luc chapitre 10, il voyait 70. Il dit, messieurs, allez prêcher la bonne nouvelle. Dans Marc chapitre 16, il dit, puis il leur dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et apôtre rapporté dans Actes chapitre 13, verset 47, il dit, mais l'ordre que nous recevons dans le Seigneur. C'est le Seigneur même qui baille l'ordre là. En effet, tel est l'ordre que le Seigneur nous a donné. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour apporter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, évangélisation important pour bon Dieu, parce que c'est par évangélisation, bon Dieu pour le faire parole salut, parole délivrance, rive joindre tout homme à travers la terre. Donc, Paul lui-même pour expliquer ça en l'autre façon. Il va dire, mais comment moun peut le faire quoi si pas de moun qui prêche? Bon, je lis pour en français. Il dit, comment donc invoqueront-ils celui qu'ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui qu'ils n'ont pas entendu parler? Comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Car quiconque croit en lui ne sera pas confus. Car quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Donc, l'important pour le Seigneur, pour qu'il y ait évangélisation, le Seigneur a dit par le truchement de cet esprit, comment moun yo a fait invoquer? Parce que le plan de Dieu, c'est que tous les hommes parviennent au salut. C'est que tous les hommes arrivent sauvés. Mais comment il a fait sauver? Comment il a fait invoquer? C'est pas qu'il y a moun qui a prêché. C'est pas qu'il y a moun qui a enseigné. Et puis il dit, c'est les moun ça autant des paroles là, moun ça au pral croire et moun qui croient yo pas confus et moun qui invoque yo y a sauvé. Donc pour bon Dieu, évangélisation importe. Dis avec évangélisation. Évangélisation. Évangélisation pas seulement important pour bon Dieu, mais l'important également pour l'église là. Depuis les bon Dieu finit instituer l'église là, dans Matthieu chapitre 16. Et même avant Matthieu chapitre 16, le Seigneur commençait à voir messieurs à l'évangéliser. L'église la doit grandir spirituellement et numériquement. La croissance spirituelle est une empreinte de l'évangélisation. L'église qui a grandi spirituellement, il n'y a pas qu'à dire qu'il ne peut pas évangéliser. Comment un monde fait sauver et puis il n'est pas intéressé que l'autre monde sauve? Comment on fait bénir dans bon Dieu, il n'est pas intéressé que l'autre monde a béni dans bon Dieu.
Comment on fait une espérance de prendre dans le ciel et puis il pas intéressé que l'autre monde prenne dans le ciel ensemble avec lui. Donc, évangélisation est important. Plus il y a membre de l'église, plus il y a des gens qui sont dans l'église là qui baillent tête dans l'évangélisation, plus l'église la purifiée, plus les gens va bailler tête dans la prière, plus les gens va préparer pour retour Jésus-Christ. Pour qui ça? Parce que les gens qui sont dans l'évangélisation, ils connaissent le long bataille. Les gens qui sont dans l'évangélisation, ils doivent préparer dans la prière, ils doivent lire la parole de Dieu. Et comme ça, on a préparé pour le retour du Seigneur Jésus. Il est impossible pour l'église grandir en nombre si les chrétiens ne sont pas livrés, premièrement, dans la prière, deuxièmement, dans la formation, troisièmement, dans la recherche du Saint-Esprit, et quatrièmement, dans l'évangélisation. Il faut que nous prions. La personne Dieu avoir bien aimé dans le Seigneur. Il faut que nous adorions. Il faut que nous jouions une formation, étude biblique. Il faut que nous cherchions le Saint-Esprit, mais il faut nous aller évangéliser pour nous retirer les gens en bas en point de diable. On regarde comment l'église a grandi. Dans Marc chapitre 3, verset 14, il y a 12 personnes, le Seigneur est relé. Dans Luc 1er, 70, dans Luc 1er, verset 1er, il vient 70. Dans Marc 1er, verset 15, il vient 120. Dans Acte 2, verset 41, il vient 3000. Dans Acte 4, verset 4, il vient 5000. Dans Acte 4, 32, la Bible a dit une multitude. Ça veut dire pas compter. En l'espace de 4 ans, je souligné ça avant. Le ministère de Jésus-Christ, c'est 3 ans. Hein? C'est 3 ans, 30 à 33 ans. Immédiatement, Jésus vient mourir ou vient la Pentecôte. Après la Pentecôte, ou peut même arriver dans Acte chapitre 16. Depuis dans Acte chapitre 4, il dit qu'il y a une multitude. Vous connaissez pour qui ça? Parce que les chrétiens, ils te comprennent l'appel que le Seigneur t'a fait avec eux dans Matthieu chapitre 28, qui te dit aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle. L'Église doit se rendre compte que de nombreuses personnes meurent tous les jours. Et la majorité dans le monde qui mourent pas sauvé. En pile monde y aurait les convertis. Mais son petit crasse qui vient. En pile monde mourit. Mais son petit groupe tout petit sauvé. Et nous connaissons des gens pas sauvés. Ça crive. Tout le monde qui mourit, il y a 2 destinations que nous. Des gens mourir. Et tout ton vivant là, ou qu'à qu'on côté au aller. Mais quand on mourit, c'est soit ou aller dans la vie éternelle en Jésus-Christ, sous tes quoi dans le Seigneur Jésus pendant tes vivants, ou aller dans l'enfer éternel, sous pas de jambe croire dans Jésus-Christ. Donc, l'église a pour mission pour acheminer tout le monde qui boit la caille, qui est dans l'environnement dans le ciel. C'est l'église pour conduire les gens pour dans le ciel. Donc, nous ne pas dans une zone alors que nous avons mouru, nous avons fini, nous avons passé mal, et puis ça va intéresser nous. Nous chantons Alléluia, je suis sauvé. Nous chantons gloire à Jésus. Et puis, nous avons mouru à côté de nous, ça va intéresser nous. L'Église a pour devoir, d'adresser des prières et même persévérer dans la prière de compassion. Jean et pasteur a fait le matin là. La prière de compassion pour qui? Pour les âmes perdues, pour les jeunes sans Christ, pour les familles incrédules, pour les drogués, pour les prostituées, pour les gens de mauvaise vie. Quand l'église a réuni, en plus de fois nous réunissons, nous venons résoudre le problème, pas nous seulement. Nous venons demander bon Dieu, peut-être pas nous, mais nous devons prier pour tout le monde qui a un problème à côté de nous. Vous voyez, mon gars, là, hein? Faut nous faire même genre à un grand homme qui était en Écosse. Il y aurait les monsieur John Knox. Il dit, monsieur, ils vont là. Monsieur tellement soif, Écosse sauvé. Monsieur établi un lien de prière. Monsieur prier. Il dit, Seigneur, donne-moi l'Écosse. Sinon, je meurs. Est-ce que je dis, l'église rivée dans un moment ça, pour nous dire, Seigneur, bon, West Palm Beach. Bon, jeune garçon, ça, bon, jeune fille, ça, bon, famille, ça, drogue, diable, gantan prend engloutir. Mais l'évangélisation dans l'église, bien aimé dans le Seigneur, il est tellement fort. Il n'est pas seulement fait pour les gens qui dehors seulement, non. Il est fait également pour les gens qui sont dans l'église. Parce que dans l'église,
il y a des gens qui ont un pied dehors, un pied en dedans. Il y a des gens qui dans Christ à demi-chemin. Il y a des gens qui sont encore charnels. Il y a des gens qui ne sont pas convertis, mais en dedans convertis. Ça fait l'évangile doit prêcher dans l'église là. Parfois, même gens prêchent pas. Parce qu'on est étonné ou dans l'église, il y a des gens qui vivent parfois même plus mal. Passons pas. Donc, nous comprenons que l'évangile là est important pour bon Dieu. Il est important pour l'église là, pour le grandir spirituellement et numériquement. Mais l'évangélisation est important également pour nous-mêmes avec qui là. Dis-moi même. Dis l'évangélisation est important pour moi. Yes, c'est important pour vous. Vous remarquez que dans Jean chapitre 14, verset 15, le Seigneur dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Dans Jacques chapitre 2, verset 10, Jacques Paul dit, si on prend tout commandement bon Dieu et on mettez devant face, et vous avez graine là-dedans, ou pas appliquer, ou coupable contre tout l'autre commandement. Je vais poser une question matin. Sauf fait à Matthieu 28, verset 18. Allez faites de toutes les nations. Son commandement, oui. Il dit allez, son impératif, son ordre. Il dit allez, prêchez la bonne nouvelle. Son commandement, oui. Combien de monde qui la matin là? Un chrétien doit répondre à l'ordre divin. Les bons Dieu dit nous font bagaille, eh bien ça bon Dieu demande pour nous faire faire. L'entend de voix bon Dieu dit nous allons évangéliser, nous évangéliser, Jean le dit dans la parole là, eh bien nous grandissons spirituellement. Plus grand obstacle dans la vie chrétienne, c'est la désobéissance. Désobéissance dans tous côtés. Désobéissance pas seulement adultère, pas seulement parler monde mal, pas seulement jouer bolette, pas seulement faire bagaille qui mal. Désobéissance dans tout, non pas aller chercher un homme pour le Seigneur. Moun qui refuse d'évangéliser, ça pas mon dit non, son pasteur qui dit. Il dit un moun qui refuse d'évangéliser un frère, évangéliser un camarade, un ami, ils sont cruels. L'aime c'est dit cruel, me dit monsieur hésite, il va dire méchant. Il dit ils sont cruels. Il dit si ou connaît un bagage pas bon pour un monde ou pas qu'à continuer à garder moun n'a fait. Il dit si ou un monde en danger ou doit venir pour porter le secours. Soit un monde parle dans l'enfer ou pas qu'à parler avec elle comme si tout bagage allait bien. Donc il dit comme ça que ou cruel. Si nous connaissons ça coûte un monde l'elle mourir sans Christ. Monde qui mourit sans Christ la Bible a dit d'aller dans les douleurs. L'aller dans les tourments, dans les souffrances éternelles. Qui est ce monde qui t'a remis à la douleur? Qui est ce monde qui t'a remis à l'enfer? Qui est ce monde qui t'a remis à la tourment éternel? Personne. Non seulement pas t'a remis à aller, pas t'a remis petit yo aller. Yo pas t'a remis mari yo aller. Mais et voisin là, ou prier en pile pour petit toi. Ou prier en pile pour mari ou. Mais et voisin là, et moun qui la kaou yo. Celui qui refuse d'évangéliser envoie ses semblables à l'enfer. Refuse aussi le paradis, la vie éternelle aux hommes. L'homme refuse d'évangéliser, en tant que moi-même comme croyant ou même comme croyant, eh bien, qui ça nous fait? Eh bien, nous voyons moun yo aller dans l'enfer. Nous refusons moun yo le paradis. C'est pour chrétiens réaliser qui danger gagne l'homme a vivre sans Christ. L'homme a vivre sans Christ, moun ça dit décroître spirituellement. Et bon Dieu voulait que nous réalisions tout le monde qui vit sans Christ, il prend l'enfer. Même Jean, le paradis, la vie éternelle est une réalité. L'enfer est également une réalité. Donc, si vous avez certitude, vous parlez dans la vie éternelle. Il faut connaître que moun ça qui boit koto là, qui pas contre Christ là, qui vit Jean le s'il mourit,
C'est dans l'enfer pour aller. Et il est important pour vous-même qui recevoir Jésus-Christ comme seul Seigneur maintenant dans la vie, ou même qui croit qu'on sauve, eh bien pour camper, pour annoncer l'évangile. Moun qui évangélise, il ça le fait, il prête l'Éternel organe. Parfois c'est voile, parfois c'est temps, parfois c'est l'argent, parfois c'est habileté pour croissance spirituelle, un monde qui t'a perdu. Moun ça, l'offre évangéliser ou pas qu'à la gueule, donc ou obligé à marcher avec elle dans la parole, dans l'enseignement. Tout le monde dans l'église capable d'évangéliser. M'damon dit ça. M'damon dit tout ça. M'damon dit ça. On dit tout le monde dans l'église capable d'évangéliser. Capable d'évangéliser. Nous tous nous capables. Et on l'autre bagaille m'gal dit plus haut. Tout ministère que un monde a fait dans l'église, il y a deux bagailles à faire. Une, c'est pour la gloire de Dieu, l'autre là est pour sauver les âmes. Quel que soit le ministère. Chanter, on va adorer pour la gloire de Dieu. Mais les chrétiens qui ont des messages qui sont dans cantique, ils sont sauvés. Ou à prêcher, ou à enseigner, il y a les moniteurs d'école dimanche, je me songe moi-même, tous les moniteurs d'école dimanche. Parce qu'avant de devenir évangéliste, des moniteurs d'école dimanche. Nous toujours dit, bon, nous-mêmes, nous pas dans l'évangélisation, c'est enseignement à faire. Ce n'est pas vrai, bien aimé dans le Seigneur. Il y a un lien inséparable entre l'enseignement de l'évangile et l'évangélisation. Donc, nous tous, pasteurs, moniteurs d'école dimanche, diacres, quel que soit mon nom, sous les actes des apôtres, ou après tous les ministères, ils ont entré dans l'évangélisation. Donc, je dit évangélisation, il vient une bagaille qui est centrale dans l'église là. Ainsi, moi-même avec comme chrétien, eh bien, nous devons chercher les âmes pour Christ. Nous devons d'accord consacrer un temps pour étudier la parole de Dieu avec eux. Nous devons prier pour délivrance spirituelle. Et bon côté nous devons combattre toute bagaille qui a fait qui mal. Ça c'est importance évangélisation pour nous-mêmes qui créent chrétiens. Évangélisation est importante pour pécheurs. Moun sak pas contre bon Dieu, même d'adi est beaucoup plus important pour lui. Pour qui ça? Parce que pas d'espoir. Moun qui vivent dans le péché, jeunes gens sans Christ, famille qui en détresse, drogués, prostitués, démoniaques, gens de mauvaise vie, moun qui possédent, moun qui idolâtrent, moun qui prisonniers, il n'y a pas l'autre côté pour aller bien aimé. Si vous n'avez pas de chance de repentir en vent deux yeux fermés, que dans l'enfer. C'est des pécheurs, même gens, moi-même avec vous. Je ne vais pas plus bon passer. Ah, je vais saisir là. Il y a des gens qui pensent parce que vous venez dans l'évangile, vous avez plus bon passer drogué, vous avez plus bon passer prostitué. Mais non, vous n'avez pas plus bon passer. Vous n'avez pas plus bon passer. Même Jean, bon Dieu sauvé là, bon Dieu sauvé pour le sauver. C'est un monde qui te boit l'évangile pour te sauver, mais qu'il y a un monde qui doit aller l'évangile pour te sauver. Pour te sauver. Ou pas capable, péché ça qui boit côté là, ou pas annoncer l'évangile. Péché a besoin de la parole. Péché a besoin. Bien aimé, je dis qu'on soif l'évangile. Qu'on soif l'évangile. Qu'on besoin de l'évangile. Et moi-même, je constate ça. Moi-même, dans l'exil de la prophétie, pour le ministère, moi, j'étais l'enseignement. Après ça, bon, pasteur Enoch était plus qu'on aime dans la sonorisation. Après ça, bon Dieu relève dans l'évangélisation. Nous formons une association, relève les gagnants d'âme pour Christ, qui jusqu'à présent a travaillé en Haïti. Ou pendant tout problème pays là, depuis le CF, vous voyez dans nos missions, allez. Dernièrement, côté m'tendez monsieur dit au passé. Pendant qu'on est la Tibonite fait même moun pas passer, bon Dieu voyez monsieur dans mission la Tibonite. Monsieur allez. Yo fait mission et yo tourné. Et bon Dieu voyez.
Jésus dit qu'on soif. Pas penser que nèg qui gen zam nan men nan pas besoin l'évangile. Pas penser que nèg qui gen drogue la prend pas besoin l'évangile. Pas penser que moun qui dans position pas besoin l'évangile. Pas penser que moun qui dans en son pas besoin l'évangile. Li pas joindre moun pour parler avec elle. Ça fait Jésus il a présenté ministère li prend le livre Ésaïe. M'da men li ça pour dans Luc chapitre 4. Les monsieur entré dans le temple dans la synagogue là, Bible a dit dans verset 17 là, on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Luc chapitre 4. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint, c'est une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer la délivrance aux captifs et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libre les opprimés. Verset 19. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Il est arrivé dans verset 21. Jésus ferme le livre là. Amen, oui. Et la Bible a dit, il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Jésus, c'est source de délivrance là. Jésus, c'est source guérison. Jésus, c'est source liberté. Jésus, c'est source tout le monde qui est entravé. Donc, ou même, comme chrétien, moun sa yo gen besoin, captif yo senti yo besoin libéré, pauvre yo senti yo besoin élargi, mais faut gon moun même j'ai avec moi avec vous qu'à annoncer ça. Dans Matthieu chapitre 18 verset 10, Bible a dit que fais attention, fais attention. Et gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. M'a dit le bout. 18, m'a dit verset 10 là. Car je vous le dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Verset 11. Car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Bon Dieu, pas venir chercher moun qui croit que au bon. Moun qui croit tout affaire au réglé au juste. Bon Dieu vient chercher moun qui était perdu. Et puis il dit, ça s'assemblait. Si un homme a 100 brebis et que l'une d'entre elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur la montagne pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne sont pas égarés. Et puis, dans le verset 14, il dit, de même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ces petits. Bon Dieu, pas voulu personne, monde perdu. Bon Dieu, conscient de ça. Péché, l'important pour nous aller l'évangile. L'important pour l'évangile prêché. L'important pour autant de travail ça. Et l'apôtre Paul Bral dit dans 1 Corinthiens, chapitre, dans 1 Timothée, disons, 1er, verset 15, il dit c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Combien de pécheurs là? Ouais, il y a un péché, ça qu'on va l'évangéliser, oui. Combien de pécheurs là? Levez-moi. Moi-même, c'est le premier. Oui, Jésus vient pour sauver les pécheurs. Donc, je suis le premier. Je ne suis pas un pécheur pratiquant encore. Je suis un pécheur repentant, même son pécheur. La paix, mon Dieu, avec. Donc, évangélisation, c'est important pour le pécheur. La paix, mon Dieu, avec. La paix, Jésus, avec. Amen. Il n'est pas seulement important pour le pécheur, et ça bon dans l'évangélisation, hein? Il est important pour la communauté qu'on doit vivre là. Ou besoin de peine dans la communauté là. Ou besoin, eh bien, moun qui dans la zone où suspend marcher sous la malédiction.
ou besoin, bon Dieu, délivrer zone de la délinquance, du viol, du vol, de meurtre, d'adultère, ou pas l'autre bagaille pour faire. Et je suis content parce que nous avons telle zone sale sous yeux nous. Nous connaissons ce qui passe là-dedans, nous pouvons annoncer l'évangile. Parce que là, d'annoncer l'évangile, les gens sont convertis, nous diminuons le taux de délinquance. Nous diminuons le taux criminel là. Nous diminuons le taux de monde qui volé. Nous diminuons le taux de monde qui prend drogue là. Soufflez l'environnement là. Eh bien, changer. Soufflez le pays ou la changer. Soufflez la communauté la changer. Ou besoin non seulement vivre l'évangile, mais prêcher l'évangile. En fait, nous souhaitons que l'évangélisation est bon pour bon Dieu, est important pour bon Dieu. Est important pour l'église là. Est important pour nous-mêmes qui chrétiens. Est important pour pécheurs et est important également pour communauté. Maintenant, quel est le résultat de l'évangélisation? Merci, pasteur. Je connais pasteur Mallory. Un bon titre pour toute parole ça. Les résultats de l'évangélisation. Il y a 3 grands résultats de l'évangélisation. Tout y aurait les transformations. Transformation de vie, évangélisation fait la vie moun changer. Je vais citer rapidement. Moi, j'ai par exemple la femme samaritaine. Moi, j'ai Pierre. J'ai Zachée. Et j'ai Paul. La femme samaritaine, une femme qui t'a vivre, Jean t'a vivre mal, il rencontre avec Jésus, boit puis de l'eau, et puis Jésus évangélise. Jésus dit, il y a de l'eau sous boile, ou pas jamais soif. Et femme n'a demandé Jésus pour le balti goutte dans de l'eau. Jésus dit, femme n'a al chercher Marie. Femme n'a dit, pas de Marie. Et Jésus dit comme ça que, eh bien, moi-même, moi d'où ou passé 5 déjà. Et ça, ne m'en pas pour. Femme n'a dit, ah, moi, je un homme qui dit tout ça, moi. Femme n'a couru. Non seulement l'évangile là, entre la Kaili, là, annoncé à Samaritain, l'évangile. La vie, ça a changé. Zachée, un publicain, un malfecteur, un homme qui a fait crime, un homme qui a volé l'argent peuple. Les Jésus entre la caille, l'évangélisation transformée. Zachée vient dire, ma baille bien mieux à moun qui pauvre. La vie transformée. Pierre, un homme qui est impulsif, parlait en pile. Mais l'évangile entre la caille Pierre. Pierre vient l'apôtre. Pierre vient prêcher l'évangile. Le plus grand message du Nouveau Testament dans Actes chapitre 2, c'est Pierre qui prêche. Et maintenant, on va jouer Paul, un persécuteur. Un homme mêle trempé de la mort d'Étienne. Mais Jésus prend un homme ça, il transforme, il fait venir l'autre monde. Évangélisation, transformer vie. Évangélisation, changer la vie monde. Il pas seulement changer la vie monde, non, mais il changer famille tout. Nous songeons l'histoire de Corneille. Lorsque Corneille est un homme qui pieux, mais le Seigneur dit Corneille a cherché Pierre. La Bible a dit Corneille réunit tout le monde là, Kaili, avec toutes 100 millions. Et lorsque Pierre arrivait dans Kaila, Pierre prêchait l'évangile, le Saint-Esprit, bon Dieu, descend. Famille en converti. L'apôtre Paul dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Actes chapitre 16, verset 31-32. Eh bien, l'évangélisation qui a transformé une communauté.
Nous connaissons l'histoire de Ninive. Même pas une histoire, mais espérer pasteur capable de projeter ça pour nous l'autre. Il y a une ville en Colombie qu'on appelle Cali. Son ville, c'est drogué qui est là-dedans seulement. Il y avait un jeune pasteur qui paraît dans la zone, ça a commencé à prêcher l'évangile. Monsieur prêcher l'évangile dans la zone. Les gens commencent à convertir. Les chrétiens ont campé pour prier, pour chercher la présence de Dieu. Eh bien, zone ça transformé. Et je dis à là, il va même j'en ai encore. L'évangile qui a transformé une communauté. Bien aimé, c'est diable avec acolyte qui pas d'accord pour nous évangéliser. On compte les samedis là. Moi dis c'est diable avec acolyte qui pas d'accord pour nous évangéliser. Nous pas doit négliger le ministère de l'évangélisation. L'apôtre Paul dit car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Moun qui péri c'est diable acolyte yo, mais pour nous qui sommes sauvés, c'est quoi? C'est une puissance de Dieu. La puissance transformatrice, la puissance régénératrice. C'est dans l'évangile nous joignons. Nous avons besoin prendre conscience matin de l'importance mission que mon Dieu confie à nous pour nous prêcher l'évangile. Ce n'est pas une option, ce n'est pas un choix, et pas si vous voulez. C'est une ordonnance pour l'église là, pour fidèles porter message là-bas moun yo, et pas des gens qui prennent l'enfer, et pas des gens qui mourent mal. Ils ont besoin de monde pour te parler l'évangile avant. Bon Dieu, le matin, engagez moi-même avec vous dans le ministère de l'évangélisation. En fait, la proclamation de l'évangile, la publication de la bonne nouvelle concerne tous ceux qui sont rachetés par le Seigneur Jésus-Christ. Tous ses disciples et ses témoins. Nous devons dégager nous, faire tout ça nous connaît pour nous sauver les gens qui bolakaï nous selon l'ordre que le Seigneur te bat nous. L'apôtre Paul dit, prêche la parole en toute occasion, insiste, en toute occasion, favorable ou non. Matin, on baille bon Dieu importance dans la vie nous. On baille évangélisation importance dans l'église là. Si nous ne voulons pas évangéliser, c'est que nous refusons de nous sauver. Si nous ne voulons pas évangéliser, nous ne pouvons pas répondre à l'appel du maître. Si nous ne voulons pas évangéliser, c'est comme si nous participions dans la condamnation du monde qui a mouru sans Christ. Bagaille que le Seigneur a prétend dans même, c'est pour nous prendre engagement par la puissance de cet esprit, par la parole de Dieu, pour nous dire, monde qui n'a famille ne pas converti, année ça, besoin pour le Seigneur. Voici ça qui pour la caille ne pas converti, année ça, besoin pour le Seigneur. Famille ça qui dans zone ne pas converti, année ça, besoin pour le Seigneur. Zone ça qui dans bas mon fait pas qui mal là, besoin zone ça pour le Seigneur. Et m'pa cacher d'où le Seigneur a utilisé pour capable sauver mon sa yo. D'ailleurs avant de mettre micro en fond prière pour que le Seigneur réponde sous l'église là la flamme de l'évangélisation. Et m'da mon camper avec deux mains en l'air. M'da mon camper à deux mains en l'air. Ou parlement de le Seigneur du Seigneur matin. Moi entendez parole ou me voulez répondre positivement. Allumez en moi la flamme de l'évangélisation. On nous prie ensemble. Seigneur éternel, notre Dieu, notre roi, mon Père céleste. Oh, nous bénissons, nous louons, nous exaltons. Nous bas gloire, nous bas honneur, nous bas louange, nous bas adoration. Merci Seigneur parce que maintenant apprendre nous nécessité importance que l'évangélisation gagne. Non seulement pour nous-mêmes, pour l'église là, pour nous-mêmes, pour pécheurs, pour communauté.
Merci Seigneur parce qu'on relève nous dans la bataille ça. Merci parce qu'on relève dans le coup ça. Nous devons temps prier, allumer la flamme de l'évangélisation. 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 Allumer la flamme de l'évangélisation, mon Dieu. Dans l'église là, dans le cœur fidèle, dans le cœur jeune, dans le cœur adulte, et fait que le Seigneur nous fait volonté. Parce que c'est nous-mêmes qui relève pour ça. Nous prions comme ça, au nom de Jésus. Et c'est pas qu'on monde matin là, qui sans Christ, qui peut-être s'est invité ou invité, qui peut connaître Jésus-Christ déjà. Et que matin, il sent une nécessité pour le bail Jésus la ville. Et c'est pas qu'on jeune garçon, et c'est pas qu'on jeune fille, pas qu'on monsieur marié, une madame mariée, un monde quelconque qui sent Christ la matin. Pour raison quelconque, on s'en invité à venir à l'église là. Mais nous reconnaître qu'elle peut recevoir Jésus-Christ. Moi, je veux dire matin, Jésus veut sauver. Jésus remet. Jésus veut pardonner péché. Jésus veut libérer. Jésus veut la paix. Jésus veut la joie. Seulement soit accepté le matin même, la vie a pu changer. C'est pour le Seigneur bénir nous. C'est pour le Seigneur garder nous. C'est pour le Seigneur faire une grâce. Parce qu'il est toujours là pour aider l'église à avancer. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. Frappez main pour acclamer la parole du Seigneur. Amen. Pour capable chita pour quelques minutes encore, nous comptons pour message parole, bon Dieu. Mes amis, c'est un coco rouge n'a pas fait nos besoins et monde qui pour travailler dans tout domaine et pendant période ça, et nous besoin de monde qui pour travailler dans le domaine